Le club Tahiti Harley Rider organise le 29 septembre la journée des 100 motos de l'amitié. Tous les motards ainsi que les gros scooters sont les bienvenus. Notre but, balader 100 enfants issus des quartiers défavorisés de la presqu'île. Seul ou en famille, tous à vos bécanes. Rendez-vous sur le parking de l'Assemblée entre 7h et 8h. Les 100 motos de l'amitié pour faire de cette journée une belle réussite. Et bienvenue si vous nous rejoignez sur les ondes de Taoui FM. Je reçois aujourd'hui Michel Davoust, qui est chargé de communication de l'association Tahiti Harley Riders. Donc on va parler deux roues bien évidemment aujourd'hui. Michel, bonjour et bienvenue. Bonjour Aude, bonjour à tous les motards et même à tous les conducteurs de deux roues, quoi. Voilà. Oui, parce que c'est une grande famille, les deux voilà, roues. Voilà. C'est vrai qu'on a tendance à toujours parler on moto, a bon. un tout petit cube au début et après, quand on grandit, c'est pareil, la moto elle grandit avec. Voilà, c'est ça. C'est vrai, c'est une belle, c'est un beau résumé. Michel, tu es venu aujourd'hui dans nos studios pour nous parler d'une belle action qui existe depuis un moment et qui s'appelle les 100 motos de l'amitié. Bah oui, les 100 motos de l'amitié, c'est une fois par an. Voilà. C'est une journée qu'on a à cœur de refaire tous les ans. Disons pas à la mémoire de son fondateur parce qu'il est toujours vivant, on va pas l'enterrer avant, quoi. Mais bon, il est en métropole maintenant et on reprend ça parce qu'on trouve que c'est très très bien, ça réunit tous les motards, ça fait un petit peu de fraternité motarde, chose qui manque un petit peu à Tahiti. Ouais, d'accord, c'est ce Le qu'on ressent. sectarisme, je dirais pas il y a du sectarisme, enfin on pourrait être un peu plus lié entre motards, quelle que soit la moto, quoi, voilà. Bon, le message est lancé, est passé. Voilà. On va voir si déjà sur les 100 motos de l'amitié, donc qui existent depuis combien de temps ça a été créé, les 100 motos ont été créées en 90, je crois, quelque chose comme ça. D'accord. Par Monsieur Degout. Oui, Christian. Voilà. Christian Degout, qui était, c'était un humaniste, quoi, parce qu'au départ c'était pour les enfants handicapés, c'était une très belle chose à faire. Moi, j'y ai participé dans les premières sorties. Mais maintenant, pour cause d'assurance, on est quand même assez limité. Les assurances ne veulent plus couvrir. Renaclent un peu pour nous assurer. Donc, on a choisi une voie qui est bien aussi, c'est de sortir les enfants des quartiers défavorisés, leur offrir une journée où ils monteront sur une belle moto parce qu'ils ont des yeux comme des phares quand ils les voient, c'est normal. Bien sûr, ça Voilà. fait rêver quand on est petit. Donc le but de l'action de l'association, c'est effectivement d'aller chercher des enfants défavorisés, de leur faire un tour de l'île sur des belles motos, des grosses motos. Pas le tour de l'île complet, c'est une bonne balade qui dure un quart d'heure, 20 minutes. Mais par contre, ce qu'il faut dire, c'est que la journée des 100 motos, elle réunit toutes les motos, comme on l'a dit, tous les deux roues, mais que tout au cours de l'année, les communes qu'ils désirent ou des associations qu'ils désirent peuvent faire appel à nous pour la ce même type d'action, chose pour des enfants. Ah, c'est important de savoir ça. Voilà, ils peuvent faire. Il suffit d'envoyer une lettre à notre président. Mais alors là, nous, ce qui nous manque, voilà, c'est une adresse géographique. En fait, on cherche un local qu'on n'a jamais trouvé. C'est trop cher. On est une association qui n'est absolument pas subventionnée par personne. On se débrouille nous-mêmes pour trouver des sous. C'est comme beaucoup d'associations à Tahiti d'ailleurs. Bien sûr. Et donc, si on avait une adresse géographique, ça serait beaucoup plus facile pour communiquer avec la population. Le message est lancé, on va en profiter, on est sur les ondes. Voilà. Donc si quelqu'un nous entend, d'une commune, un maire qui aura envie de mettre à disposition un local pour l'association... Il peut prendre contact avec moi au 78 40 85. Voilà, comme ça, le message est dit. C'est donné là. Alors, les 100 motos, on revient là-dessus, ça aura lieu quand ? Les 100 motos auront lieu dimanche. Ce dimanche. 29. Voilà. Alors, ça se passe en deux temps. Il y a une préconcentration, on va dire, sur le parking de l'Assemblée territoriale, à côté de chez un de nos partenaires, McDo. On peut citer, bien sûr, McDo. McDo. Voilà. Ensuite, tous les motards qui vont être là vont se diriger en groupe sur la presqu'île et rendez-vous au parking de McDo Taravao. Toujours. C'est normal parce que les enfants auront un petit déjeuner offert par McDonald's. C'est bien. Et les motards, ils pourront boire aussi un café. Et puis, je crois qu'il y a le déjeuner aussi. Je ne sais pas exactement. Voilà. Ok. Donc, ça se passe comme ça. Vous allez jusqu'à la presqu'île, jusqu'à Taravao. Voilà. Vous récupérez les enfants sur place. Voilà, sur place. Et à partir de 9h, entre 9 et 10, va commencer la balade. S'il y a 100 motos
ce que l'on souhaite, parce qu'il y a normalement 100 enfants de prévus. 2 communes, les services sociaux de ces 2 communes nous ont promis 50 enfants chacune. D'accord. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est avoir 100 motos, ne faire qu'un tour. Si, on peut refaire des tours après, s'il y en a qui veulent refaire un tour, bon, il n'y a pas de problème. Mais ce que je voudrais, c'est réunir les 100 motos, ça serait vraiment la première fois. Parce que d'habitude, on arrive à entre 75 et 87 la fois où il y en a eu le plus, quoi. Si on arrive à 100. T'as les chiffres? Tu sais combien il y a de motards et combien il y a de motos qui roulent en Polynésie sur Tahiti? Bah nous déjà dans le club il y a déjà il y a 70, un peu plus de 70 adhérents. Ouais. Bon, ce qui va représenter pas 70 motos parce qu'il y a les dames qui adhèrent aussi, même si elles n'ont pas de moto, c'est compris. C'est pour le couple, mais disons il y a bien entre 30 et 40 motos, quoi. D'accord. Voilà. Rien que pour votre club. Rien que pour notre club. Après il y a le club BMW. Enfin, qui n'est pas un club, c'est pas tout à fait, c'est intime. Bon, on va dire intime. On va faire anglais, quoi. The Time, BMW, avec Raoul qui nous aide aussi. C'est eux qui vont offrir les t-shirts qu'il va y avoir à cette journée pour les enfants. Voilà. D'accord. Hein, et merci Raoul au passage parce que tu as raison. De toute façon, il faut remercier les sponsors et on n'est pas contre. Donc si tu as envie de les citer maintenant, vas-y. Bah ouais, il y a Carrefour aussi qui permet de nourrir les gosses à midi, quoi. Hein, très bien. Hein, avec des dons assez substantiels qui ont été faits et l'eau royale, brasserie de Tahiti, on va le dire. Allez, bon, mais il n'y a pas de bière, hein, je préviens tout de suite. Hein. Faudrait mieux. Si jus de fruits et de toute façon, mieux, ça les motards ne doivent pas boire quand ils conduisent. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas conseillé. C'est pas conseillé. Ou alors avec modération. Voilà. Alors on rappelle, donc on lance un appel à tous les motards qui nous entendent, donc de 2 roues, que ce soit moto ou gros scooter. Les gros scooters, hein. Vous venez quand même 50, avec quelque chose qui fasse au moins 450 cm3, quoi. D'accord. Hein, oui, parce qu'il y en a quand même pas mal des gros scooters sur Tahiti. Il y a un club. Voilà. Il y a le club T-Max, je crois. Ouais, les T-Max, donc ils peuvent venir. Ils peuvent venir, il n'y a pas de problème. Ils seront les bienvenus. Ils sont invités. Voilà. C'est important de faire plaisir à ces enfants qui le méritent, voilà, qui n'ont pas la chance de voir et de monter surtout sur des gros engins. Donc ça se passe dimanche. Le rassemblement, on le répète, ce sera entre 7h et 8h sur le parking de l'Assemblée de Polynésie française et départ pour Taravao où vous retrouverez en fait les enfants là-bas sur place à McDonald's. Voilà, exactement. Si on a envie de venir, on a juste besoin, on n'a pas besoin de t'appeler Michel, on se pointe avec sa bécane. Vous pouvez venir, même ceux qui sont en voiture, parce qu'il y aura aussi des voitures américaines qui nous ont demandé s'ils pouvaient participer. Bon, on participe à l'Independence Day. Ouais. Allez, de toute façon, c'est la fête. Hein. Alors donc tout le monde. Je dis pourquoi pas, quoi. Mais ça va être quand même, ça va être sympa de voir ça sur la route. Bien sûr, motos, ça va faire déjà un bruit, à mon avis, pas possible. S'il y en a 100, ça va être impressionnant. Alors donc on a les voitures américaines aussi. Ouais. Même si c'est pas des 2 roues, c'est des 4 roues, mais ils sont gentils quand même. Et il y a de la restauration sur place. Et il y a de la restauration sur place, il y a un ça pique-nique. se passera, donc la restauration, à la Darse de Puunui, de l'annexe de l'hôtel Puunui, l'ancienne annexe là, qui a été rasée là. D'accord. Mais il y a une Darse là où on met des bateaux et tout. C'est un grand terrain qui nous est prêté par la commune. Voilà. Bon, bah tout est prévu, c'est une journée en fait. Ouais, c'est une journée, c'est bien prévu. Bah voilà, si vous nous entendez, que vous êtes motard ou amateur de moto ou de voiture américaine. Je lance un autre appel, hein, s'il y a un groupe de hard rock qui avec son matos qui va arriver, mais je sais pas si on aura de l'électricité, c'est ça qu'il faut voir. Alors, du hard rock acoustique. Ouais, acoustique, ça sera un petit peu léger, mais bon, on sait jamais, pourquoi pas. On peut peut-être lancer une mode, une idée. Ou un groupe de bringues ou n'importe. Bah écoute, les musiciens nous écoutent beaucoup. Taoui FM, c'est une radio qui est appréciée par les musiciens, donc voilà, je pense que le message va être passé. Un dernier petit mot, Michel, puisque on le sait, les 2 roues, c'est quand même, ça peut être dangereux. Est-ce que tu as un conseil à donner aux jeunes, justement? Oui, le 2 roues, dangereux. Il n'y a rien qui n'est pas dangereux, de toute façon. Le risque zéro n'existant pas. Bon, peut-être qu'en 2 roues, c'est quand même un petit peu plus accidentogène qu'en 4 roues. Mais sans jeter
la pierre aux 4 roues, bien souvent, il y a toujours une voiture En faute. ou un camion ou ceci ou cela qui est impliqué dans un accident avec un 2 roues. Je dis pas toujours que c'est de la faute aux 2 roues, je dis pas toujours que c'est de la faute aux 4 roues, non. Peu importe, on n'est pas là pour polémiquer. Mais ce que j'ai à dire aux conducteurs de 2 roues, c'est sortez couverts. C'est-à-dire quoi? Eh ben, mettez des chaussures fermées. C'est l'équipement avec des nécessaire du chaussettes, motard. Voilà. que vous ayez des gants en cuir, parce que quand on chute, et j'en sais quelque chose, on met toujours les mains par terre pour se protéger. rattraper. Et si on a des gants qui ne résistent pas, on a au minimum des abrasions, ou alors des arrachements de chair qui sont très très douloureux. Voilà, je parle pas des fractures ni tout ça, ça on n'y peut rien, c'est comme ça. Il y a aussi des pantalons maintenant, là c'est pour les grands motards, il y a des pantalons renforcés, jeans renforcés carbone. Ah ouais, carrément. Et moi, j'ai gamellé avec ma moto. Je suis parti avec un pantalon comme ça, mais bah, j'ai rien eu. Il s'est à peine déchiré. Ah ouais, Pourtant, pas j'ai de brûlure. glissé. Moi, je suis tombée J'ai- avec ma moto, j'ai eu la jambe justement brûlée par le pot d'échappement. Bah, voilà. J'avais pas mis mes gants, Voilà. donc voilà, j'ai aussi Voilà, eu le droit voilà. à 20 points de Et suture. toujours un casque. Un casque. Bien adapté à la tête qu'on a. Puis aux normes, Hein. et puis qui, voilà. Et aux qui, normes. voilà. Bah, aux normes, je vais pas entrer, non. Non, y a pas de polémique, non. Je vais pas entrer dans cette polémique parce que moi j'ai un casque que j'ai acheté en Amérique. Il est pas homologué. Ah, Mais on trouve le même en France. Je l'ai fait voir. Il est homologué. Bon, alors, d'accord. hein. Et puis quand il y a des motards français qui battent des records du monde sur le Grand Lac Salé, hein, on leur dit votre casque, monsieur, il n'est pas à la norme américaine, alors vous pouvez pas courir. D'accord. Ils sont obligés de trouver un casque américain. Tout ça, c'est de la foutaise. Hein. C'est des questions de marketing et puis de protection de marché, c'est tout. En tout cas, il faut s'équiper. Mais Voilà, il faut quand on avoir fait un du casque. deux roues, C'est très, très, très important. On en a eu la preuve il y a pas longtemps. Un scooteriste qui roulait sans casque, ben, il est mort. Il a eu son casque. Il ne serait peut-être pas mort. Et moi, je dis qu'à 99 chances sur 100 qu'il ne soit pas mort. Voilà. Voilà. Bon, eh bien, on Donc, va... roulez couvert. Voilà, rouler couvert. C'est pas... Équipé. Sortez couvert. Voilà. C'est pas une pub pour des préservatifs, non, c'est pour pas la du tout, moto. pas du tout. Écoute Michel, on te dit un grand merci. On salue nos internautes puisqu'on est filmé aujourd'hui et on repassera l'interview sur Facebook. Ah bah ça c'est Donc intéressant. voilà. Bah voilà, tout le monde sur Facebook. Hein. Allez, salut les gars. À bientôt. C'est sympa à Taoui FM, hein, café, tout. Et on se fait interviewer, super cool. C'est Voilà. gentil. Le club Tahiti Harley Rider organise le 29 septembre la journée des 100 motos de l'amitié. Tous les motards ainsi que les gros scooters sont les bienvenus. Notre but, balader 100 enfants issus des quartiers défavorisés de la presqu'île. Seuls ou en famille, tous à vos bécanes. Rendez-vous sur le parking de l'Assemblée entre 7h et 8h. Les 100 motos de l'amitié pour faire de cette journée une belle réussite.